Chapitre 8 à 11 La gloire de l'Éternel abandonne le temple et Jérusalem, qui est livré à la destruction. Ces 4 chapitres renferment le récit d'une seule et même vision. Le prophète est transporté en esprit dans le temple, à Jérusalem, Ézéchiel 8.14, il y voit d'abord une idole érigée à la porte du parvis intérieur, versets 5 et 6, puis il y est témoin de 3 cérémonies païennes, célébrées l'une par les anciens de Juda, versets 7 à 12, la seconde par les femmes du peuple, versets 13 à 15, la troisième par les sacrificateurs eux-mêmes, versets 16 à 18. Cette première partie de la vision expose l'état moral du peuple tout entier, c'est l'acte d'accusation qui motive la sentence de mort dont le chapitre suivant décrit prophétiquement l'exécution, chapitre 9. Dans la troisième partie, chapitre entre 10 et 11, le prophète décrit le départ de Jéhovah. Le symbole visible de sa gloire se transporte successivement du lieu très saint au seuil du temple, Ézéchiel 10.4, du seuil du temple à la porte orientale du parvis, Ézéchiel 10.18-19, enfin de la porte du parvis hors de la ville, du côté de l'Orient, sur la montagne des Oliviers, Ézéchiel 11.22-23. Le récit de ces degrés successifs, dans l'éloignement de l'Éternel, est entrecoupé de menaces contre les habitants de Jérusalem et de promesses en faveur de la partie du peuple exilé. Après cela, le prophète sort de son état d'extase et raconte aux captifs tout ce qu'il vient de voir et d'entendre, Ézéchiel 11.25. L'intention de Dieu dans cette révélation, l'une des plus remarquables du livre d'Ézéchiel, n'est pas difficile à comprendre. Il paraît, par le passage Ézéchiel 11.15 surtout, que les Israélites qui habitaient encore la Palestine pensaient et parlaient avec un certain mépris de leurs compatriotes emmenés en captivité, la terre nous a été donnée en propriété, s'écriait-il avec orgueil. Les exilés, au contraire, étaient disposés à s'envisager comme la portion du peuple abandonné de Dieu et envier leurs frères restés sur le sol de la patrie. Dieu veut par la bouche d'Ézéchiel abattre la présomption des uns et relever l'esprit abattu des autres. Verset 1. Comme j'étais assis. 14 mois s'étaient écoulés depuis la vocation du prophète racontée dans les chapitres 1 et 2, comparé Ézéchiel 1.12, cela faisait en tout 413 jours. Il serait donc matériellement impossible qu'au moment de cette nouvelle vision, les 430 jours de la réclusion d'Ézéchiel, qui n'avaient commencé qu'un certain temps après sa vocation, fussent déjà terminés, si les scènes précédentes, chapitres 4 et 5, s'étaient accomplies autrement qu'en vision. Les anciens de Juda. C'étaient les chefs de la colonie exilée. Ils s'étaient, paraît-il, rapprochés moralement du prophète, comparé Ézéchiel 2.3-6, le châtiment commençait-il à porter ses fruits. Verset 2. Une figure. Ézéchiel est toujours, comme au chapitre 1, très préoccupé du soin d'effacer tout ce qui, dans ses descriptions, pourrait tendre à matérialiser la notion de Jéhovah, comparé au verset 3 l'expression une forme de main et Ézéchiel 1.26, note. Verset 3. Les boucles. Ceci ne doit pas être placé dans le domaine de la réalité extérieure. L'esprit, sous la forme d'un vent par lequel le prophète se sent emporté. L'entrée du parvis intérieur, l'endroit où le portique, par lequel communiquaient les deux parvis, plan, lettre F, s'ouvrait sur le parvis intérieur. Le prophète se trouvait à l'endroit indiqué dans le plan par le numéro 4. À travers les portes ouvertes du portique, le prophète pouvait voir l'idole dressée au nord dans le parvis extérieur, lettre A. Statue de jalousie. Cette expression est empruntée au second commandement, Exode 20.5, Je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu fort et jaloux. Elle rappelle les nombreux passages des prophètes antérieurs où l'idolâtrie était représentée comme un adultère, comparé aussi Ézéchiel 16.17. L'expression de jalousie n'indique encore que vaguement le caractère moral attaché à cette idole, et les mots suivants, qui provoquent, font ressortir plus énergiquement le sentiment d'indignation qu'éprouve l'Éternel à cette vue. Cette fausse divinité, dont le nom n'est pas indiqué, était peut-être une idole chaldéenne, une de ces hautes statues, telles que les aimaient les peuples orientaux. Verset 4. La présence de la gloire de l'Éternel, comme l'avait contemplé Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel 3.3, au-dessus du temple rend plus sensible l'énormité du crime commis et justifie bien le terme de jalousie. Verset 5. La porte de l'autel, c'est celle qui vient d'être désignée au verset 3 comme la porte du parvis intérieur regardant au nord. Elle est désignée ainsi, parce que c'était celle qui conduisait à l'autel des Ra-Lacosts, plan, lettre D, et par laquelle le peuple amenait probablement les victimes dans le parvis. Verset 6. Afin que je m'éloigne. Ce qui doit être le résultat de leur conduite, est présenté comme en étant le but. Le peuple ne pouvait ignorer, en effet, où tout cela aboutirait. Comme il n'y a pas de pronom dans le texte hébreu, on pourrait traduire aussi, afin de s'éloigner, le peuple, ce qui devrait s'expliquer dans ce sens, afin de se faire chasser. Verset 7. Une nouvelle scène d'idolâtrie. À l'entrée du parvis, il s'agit ici de la porte septentrionale du parvis extérieur, plan, lettre G, voire pour la position du prophète à ce moment, numéro 2. Le trou dans le mur était une petite fenêtre percée à travers le mur latéral du portique et donnant sur une chambre adjacente, plan, lettre B. De pareilles chambres ou cellules se trouvaient en grand nombre dans les parvis, elles étaient en partie à l'usage des employés du temple, comparé 2 Rois 23.11, Jérémie 35.4 et une Chronique 28.11-13. Verset 8. Au lieu de cette fenêtre, Ézéchiel doit faire une large ouverture dans la muraille par laquelle il puisse entrer lui-même et pénétrer jusqu'à la porte qui s'ouvrait sur la chambre des idoles. Les anciens qui allaient adorer là, y arrivaient sans doute par une porte secrète. Mais il ne doit pas en être ainsi d'Ézéchiel, qui a pour mission de dévoiler au grand jour ce qui se fait là dans les ténèbres. Verset 10. Toutes sortes de figures. Les animaux immondes ici désignés rappellent surtout le culte égyptien, cette relation est d'autant plus probable que ce culte se célébrait fréquemment dans des sanctuaires soigneusement soustraits à la lumière du jour. Verset 11. 70 hommes. Déjà du temps de Moïse il est parlé quelquefois de 70 hommes appelés à représenter le peuple, comparé Exode 24.1, Nombre 11.16, Nombre 11.24.
Cet usage reparaît à certains moments jusqu'à ce qu'il devienne une institution permanente, celle du Sanhédrin, après le temps des Maccabées. Dans la personne de ces 70 anciens, tout le peuple est donc inculpé. Entre tous Ézéchiel en désigne un par son nom, Jaazania, fils de Saphan. Par là il veut faire voir à quel point le venin de l'idolâtrie avait pénétré la masse du peuple. En effet, Saphan, le père de cet homme, avait été l'un des ministres du pieux roi Josia et avait travaillé avec lui à extirper l'idolâtrie. 2 Rois 22.3, Achican, son frère, avait été le sauveur de Jérémie, Jérémie 26.24, et c'était un membre d'une pareille famille qui donnait l'exemple de l'infidélité à Jéhovah. Verset 12. Chacun dans ses appartements. Ce que le prophète voit en vision dans cette cellule n'est que l'échantillon, en quelque sorte idéal, de ce qui se passait en général dans les autres chambres du parvis ou dans les appartements privés des chefs du peuple. Car ils disent. Les deux paroles qu'Ézéchiel met dans leur bouche semblent se contredire, la première étant une parole d'incrédulité, la seconde plutôt une parole de foi, par laquelle ils reconnaissent que l'Éternel châtie justement son peuple. Il faut donc y voir une ironie, les prophètes nous disent que l'Éternel a abandonné ce pays plongé dans le mal, eh bien. Puisqu'il s'est éloigné, il ne nous verra pas. Verset 14. Une autre scène d'idolâtrie. Pour la faire contempler à Ézéchiel, l'esprit le conduit à la porte septentrionale du parvis extérieur, plan, lettre G, dans la position indiquée par le numéro 3. Ce sont cette fois les femmes qui sont les coupables. La fête se célèbre devant le portique de ce parvis, plan, lettre C. Les femmes sont assises, c'est l'attitude du deuil, Job 2.13, Ésaïe 3.26, Lamentation 1.1. Elles célèbrent par de bruyantes lamentations la mort du dieu Tammuz. Ce dieu était l'Adonis des Grecs et des Phéniciens. Son nom sémitique Tammuz signifie peut-être « celui qui disparaît ou le séparé ». On célébrait particulièrement son culte à Gébal, en grec Byblas, en Phénicie, Ézéchiel 27.9. La fable prétendait que ce beau jeune homme, aimé de Vénus, avait été tué sur les hauteurs du Liban par un sanglier. On dérive ce mythe d'un phénomène naturel. Près de Byblas coule une rivière, descendant du Liban, dont l'eau, à la fonte des neiges, prend une teinte rouge sans ce qui provenait, disait-on, du sang d'Adonis. En réalité, ce dieu phénicien paraît avoir été le symbole du printemps dont la riche verdure est sitôt consumée en Orient par l'ardeur du soleil d'été. Cette fête de la mort du dieu se célébrait en juin, à l'époque du solstice d'été, elle avait un caractère funèbre. Des femmes, les cheveux épars, d'autres rasés, d'autres se meurtrissant la poitrine, donnant les signes d'une violente consternation, erraient dans les rues comme cherchant quelqu'un, ou se tenaient assises en cercle autour d'un catafalque sur lequel se trouvait un sarcophage destiné à recevoir la statue en bois peint qui représentait le corps du dieu, le Tammuz. Le mort était pleuré pendant plusieurs jours, puis inhumé. Ciel, histoire comparée des anciennes religions, page 294. Ce culte avait été adopté par les femmes israélites, qui poussaient la hardiesse jusqu'à le célébrer à l'entrée même du parvis de l'Éternel. Cette localité est celle que désigne ici l'expression à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Verset 16. Troisième forme d'idolâtrie, le culte du soleil. Pour rendre Ézéchiel témoin de cette abomination plus odieuse que toutes les autres par le lieu où elle se passait par le caractère de ceux qui en sont les acteurs, l'esprit le ramène dans le parvis intérieur, à peu près à la même place où il l'avait déposé au commencement de la vision, verset 3. Du voisinage du portique il voit, en regardant vers le sud, 25 hommes, littéralement, comme 25 hommes, c'est une vision, placée entre la porte du temple et l'autel des Ra-Lacosts, plan, lettre D. Ce sont évidemment des sacrificateurs, car eux seuls avaient accès dans cette partie du temple, Joël 2.17. Ce qui confirme cette explication, c'est qu'elle rend compte du nombre 25. David, en effet, avait partagé les descendants d'Aaron, ou les sacrificateurs, en 24 classes, une chronique 24.5-19. Ces 25 personnages sont donc les chefs de ces 24 classes, avec le souverain sacrificateur à leur tête. On conteste sans raison valable cette explication. Le visage tourné vers l'Orient, évidemment pour adorer le soleil levant. Le culte du soleil était interdit par la loi, Deutéronome 4.19 et Ézéchiel 17.3, il avait été célébré cependant à l'époque de Josia, 2 Rois 23.5, 2 Rois 23.11, mais ce roi l'avait aboli et maintenant c'étaient les sacrificateurs eux-mêmes qui le pratiquaient, et cela, dans le lieu le plus saint du parvis, Matthieu 23.35. La façade du temple étant tournée vers l'Orient, les sacrificateurs ne pouvaient, en regardant le soleil levant, que tourner le dos au temple. Cette attitude ne figurait que trop bien leur état moral. Verset 17. Ils portent le rameau à leur nez. Le sens de ces mots obscurs s'explique probablement par la relation avec le culte du soleil dont il vient d'être question en dernier lieu. On sait que les Persans, les principaux adorateurs du feu et de la lumière, avaient coutume, en célébrant leur culte, de porter à la main un faisceau de branches de l'arbre sacré, appelé homme. De ce bouquet, appelé barsum, ils se servaient, en l'approchant de leur bouche, comme d'une amulette pour éloigner les mauvais esprits. Transporter dans le temple cette cérémonie païenne, c'était le degré suprême de l'audace et du mépris de l'Éternel. Aussi ce trait a-t-il été réservé comme le dernier, afin de motiver définitivement la sentence qui clôt ce tableau, verset 18. On a essayé de donner à ce mot un tout autre sens, ils portent la serpette à leur propre nez. Ce serait une expression proverbiale pour dire qu'ils se causent à eux-mêmes gratuitement le plus grand dommage, comparé Proverbe 23.2. Ce sens nous paraît bien faible et peu conforme au sérieux de tout le morceau, tandis que ces mots, tels que nous les avons compris, achèvent de caractériser ce cumul de toutes les idolâtries chaldéennes, égyptiennes, phéniciennes, persanes, qui se donnaient alors rendez-vous à Jérusalem et jusque dans le temple même.